Vous écoutez IDFM, il est 21h. IDFM 98 de la bande FM, IDFM 98.fr, sur toute la planète Terre. Ce soir, un au-delà du miroir avec un entretien avec quelques membres du réseau social chamanzone.com, chaman C-H-A-M-A-N, zone avec un Z-O-N-E.com. En premier lieu, nous avons Shaman Jo. Est-ce que tout est par téléphone? Est-ce que Shaman Jo m'entend? Oui, très bien. Super. Bonsoir, Joël. Bonsoir, je suis contente de te retrouver sur cette antenne. Est-ce que se tutoyer alors? Oui, on se tutoie. Bon, c'est la troisième émission. Enfin, alors, à quelle idée t'as eu l'idée de créer ce chamanzone.com? Alors écoute, je pense que Walter va pas tarder à nous téléphoner. C'est parti en partie de Walter, qui est un génie de l'informatique, et qui m'a dit, écoute, t'as un petit cercle avec tes chansons, avec tes guérisons, tout ça. Donc on va s'en servir, parce que j'avais plus de personnes qui me suivaient que lui, et donc il me parle de chaman, il faut qu'on mette chaman dedans. Donc j'étais pas du tout d'accord au départ. Je voulais pas qu'on parle de moi, tu vois. Et là, il me dit, qu'est-ce que c'est un chaman? Je lui dis, un chaman, c'est quelqu'un qui libère les âmes. Et là, tout à coup, il me dit, voilà, on va faire un réseau social où les gens vont s'entraider, ils vont se libérer les uns les autres. On n'aura pas d'algorithme comme sur la bête bleue là qui nous surveille et qui nous pique nos photos, etc. On va faire un truc français, libre. Donc ça a démarré comme ça, en fait. Alors, ça a démarré quand exactement? En juillet. Ouais, c'est pas vieux. Non, là on a 700-800 personnes. Donc on va doucement, on en parle. Et alors ça foutait un peu la trouille aux gens, le fait qu'il y ait chaman dedans, tu vois. C'est quoi? C'est encore un truc mystique, machin. Mais en fait c'était plus ou moins une blague au départ, quoi. Tu vois, c'était pour rigoler. Alors il y a quelqu'un qui appelle, je pense que c'est Walter. Ça doit être lui. Alors, est-ce que c'est Walter qui vient d'appeler le 01 34 12 12 22? Oui, bonsoir tout le monde, c'est bien moi. Bon, c'est génial. Le génie de l'informatique. Oui, est-ce que vous vous entendez bien entre tous les deux, là? Ouais, salut Walter. Oui, bonsoir Jean-Christophe. Bon. Alors, bien. Ça vient d'une idée de Walter, qui finalement arrive à convaincre Shaman Jo. Et il a fallu longtemps pour le créer, ce site? Oh, il a fallu quelques semaines, même quelques longues semaines, acharnement, nuit et jour. Surtout qu'en plus, actuellement, je suis sur 2 projets sur Internet. L'un qui est lié en fait à l'alimentation biologique. Mais en fait, l'idée a commencé ça fait un petit moment que j'ai rencontré maintenant Jean-Christophe, Shaman Jo, artiste, acteur. Je me suis intéressé à lui en fait sur Internet, comme ça, par curiosité. Il m'a fabriqué mon site aussi. Voilà, en fait, je lui ai proposé de refaire son site qui m'avait l'air un peu vieillot, pas très esthétique. Bon, et puis je me suis dit, tiens, on y va. Donc j'ai fait son site chamanjo.fr et de fil en aiguille, on s'est liés d'amitié, on s'est rencontrés physiquement et voilà, donc on a échangé avec nos petites familles des moments agréables. Et puis c'est vrai que c'est quelqu'un d'assez très humain. C'est assez formidable. Walter, voilà. D'accord, donc c'est pas le tout d'avoir l'idée, mais après il faut sur le papier faire un espèce de plan. Qu'est-ce qu'il y avait dans le plan alors? Et le plan, au tout départ, en fait, l'idée elle émerge, disons dans la pensée. Moi, ça fait longtemps que je milite sur Internet pour essayer de participer à l'émancipation de notre pays, c'est-à-dire de chaque individu. J'ai 43 ans, j'ai géré des entreprises en tant que salarié, mais en tant que directeur de magasin, entre autres, mais également dans ce qui est technique, c'est-à-dire un service après-vente. Donc j'ai été pendant 8 ans responsable de service après-vente, en électroménager particulièrement. Et j'en avais marre en fait de ces employeurs qui fermaient leurs boutiques. Voilà, donc et qui nous laissaient à la porte. Donc j'ai décidé à un moment donné d'essayer de réfléchir à des projets. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens qui s'intéressent à ces projets. Et puis voilà, donc Jean-Christophe en fait partie. Et je pense que plus on sera, plus on arrivera à s'émanciper. Ok, d'accord. Mais sur le site Shaman Zone, qu'est-ce qu'il y a? Donc il y a 800 personnes. Alors
Oui, aujourd'hui, il y a 700 personnes qui sont inscrites. Et non pas 800, mais c'est pas grave. C'est quelque chose de tout nouveau. On n'a pas eu la possibilité de communiquer beaucoup. On a des moyens très faibles. Et l'idée, en fait, c'est de permettre à tous les internautes de pouvoir communiquer sans l'épée de Damoclès de la censure sur la tête. Voilà. Donc, tout en restant dans le... D'accord, donc ceux qui s'inscrivent sont tous des chamans ? Alors, le chaman, c'est l'être qui libère les âmes. En fait, on est parti sur le nom de Jean-Christophe Chavanon, donc dit Chaman Joe. Oui. Et on cherchait un nom pour un réseau social. Et c'est vrai, quand il m'a dit que le chaman, c'est l'être qui libère les âmes, je me suis dit, c'est tout trouvé. Puisque aujourd'hui, on a besoin d'un retour un peu à la spiritualité. Moi, je suis quelqu'un d'assez cartésien, les pieds sur terre. Je ne suis pas vraiment dans cette optique spirituelle, mais... au fur et à mesure du temps, on s'aperçoit qu'on a quand même besoin de cette spiritualité et puis de nous tourner vers les autres, puisque la France, ça représente l'égalité, la fraternité, mais aujourd'hui, on voit rien de tout ça. On voit des gens qui se déchirent pour un peu d'argent à la fin du mois. On voit des politiciens qui se détournent du bien commun. Et voilà, donc on a voulu faire un outil qui permet justement de faire converger des idées, faire converger des personnes qui ne sont pas du tout d'horizons complètement divers et variés. Et la communication sur Internet, c'est la clé de voûte. Hein. Donc un outil comme le nôtre est amené à évoluer. Et on espère que ça se passera très bien. On en avait marre aussi du réseau social américain qui devient de plus en plus contrôlant. Oui. Avec ses algorithmes, c'est-à-dire, je vais te donner un exemple. Par exemple, je me suis amusé hier à mettre une photo de mon chien. J'ai eu 150 personnes qui ont aimé ma photo. Par contre, quand je mets un truc sur mon aide à la guérison, par exemple, ou sur Shaman Zone, il y a 3 personnes qui aiment le truc, tu vois. Ça vient de quoi, ça ? C'est les algorithmes. Ça, Walter pourrait te l'expliquer mieux que moi, mais en fait, tout est fait pour qu'on paie. C'est-à-dire que ce qui est d'ailleurs un peu normal, hein, parce que si on se sert d'eux pour faire de la pub, c'est normal qu'on paye, mais ça coûte cher, quoi. Voilà, donc... donc les chiens, c'est pas payant. Pardon ? Donc les chiens, ce n'est pas payant. Ah non, les chiens, ils adorent, alors, tu peux y aller. En fait, les chats aussi. Tout à fait. En fait, c'est très technique, mais un algorithme, comme par exemple sur Facebook ou d'autres, c'est un système, en fait, c'est un programme qui va gérer les publications. Et aujourd'hui, le EdgeRank, qui gère ce réseau social qui est international, limite jusqu'à 16% maximum la portée des publications qu'on peut publier sur son compte. Et bien entendu, il y a le facteur temps qui rentre aussi en ligne de compte, qui va permettre une visibilité des publications. Et on a choisi, en fait, nous, de faire péter toutes les bulles, en fait, de faire éclater ces bulles qui nous séparent les uns des autres, qui se nomment réseau social, alors que c'est tout l'inverse. Et en fait, on a fait une seule timeline, c'est-à-dire une timeline, en français, c'est le mur du temps. C'est-à-dire que c'est la ligne du temps qui nous permet en fait de visualiser toutes les publications des internautes sur le compte. Voilà, donc nous, on a une seule timeline, c'est-à-dire que quand un internaute publie, tous les autres membres peuvent voir ses publications. Ce qui n'est pas le cas, en fait, sur des gros systèmes comme Facebook. Oui, mais est-ce que ça va pas être, si votre réseau prend de l'ampleur, est-ce que ça va pas être complètement débile, c'est-à-dire que on va se retrouver avec des milliers de messages à lire ? Alors, vous n'êtes pas obligé de lire tous les milliers de messages, il y a possibilité de filtrer. En fait, c'est un système de suivi et non pas un système d'amis, pour éviter justement le blocage que représentent d'autres réseaux sociaux. Puisque, un réseau social, c'est par nature destiné à pouvoir justement rendre visible toutes les publications des gens, ce qu'ils ont envie de dire ou de partager. Donc l'intérêt, c'était justement de créer un outil pour ça. Alors effectivement, plus il y aura de monde, plus il y aura de publications, bien entendu. Mais après, c'est à chacun de filtrer ce qu'il a envie de voir ou pas. En ce moment, tu suis les gens, en fait. Tu peux les devenir adeptes. C'est rigolo, tu vois. Adepte de quelqu'un, ça veut dire que quand il pose quelque chose, tu vas le voir. Forcément, si tu n'es pas adepte d'une autre personne, tu le verras pas. Ok. Voilà, c'est vraiment tout simple.
Donc, ce Shaman Zone qui a démarré en juillet a déjà 700 participants, c'est pas mal. Plus de femmes que d'hommes? Il y a un peu plus de femmes, effectivement, que d'hommes, si on regarde les statistiques. C'est Walter, il est trop beau, c'est pour ça qu'il les attire. Non. C'est marrant, je dirais que c'est plutôt toi qui les attire. Mais, Non, c'est toi. Non, mais en fait, l'idée, en réalité, c'est de donner un outil à disposition pour vraiment participer dans la communication et permettre des échanges un peu plus pertinents. Alors, qu'est-ce qu'ils en font de cet outil, les chamans zoneurs? Qu'est-ce qu'ils en font de cet outil? Alors, comme c'est assez statistique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une trentaine, on va dire, d'internautes qui sont le pilier, en fait, la base, qui communiquent le plus souvent. C'est-à-dire que sur 700 personnes, il n'y a pas 700 personnes qui se connectent en même temps. Il y a des gens qui sont inscrits, mais qui vont très rarement sur les réseaux sociaux. Il y en a d'autres qui viennent plus régulièrement. Donc, c'est quelque chose qui est voué à évoluer. Et plus il y aura de monde, plus il y aura des contenus intéressants, des échanges intéressants en fonction, après, de ce qu'on peut attendre d'un réseau social. Est-ce que lorsqu'on se connecte, on sait qui est connecté? Bien entendu. Vous pouvez savoir qui est connecté. Et si vous suivez, vous voyez apparaître les personnes sur la droite, sur l'écran de PC. C'est-à-dire que c'est un système de chat direct, message direct. Et le réseau nous permet également de faire de la conférence en temps réel. La seule chose, c'est qu'on n'a pas activé encore ces fonctions parce que notre serveur ne prend pas en charge encore ces forts flux de données. Ça voudrait dire qu'on peut faire une conférence de chez soi, ou par exemple, ce qu'on est en train de faire ce soir à la radio, ça pourrait passer en direct sur le serveur. Tout à fait, ouais, c'est tout à fait possible. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, on est un peu bloqué financièrement. Donc, on a besoin de trouver un modèle économique pour faire évoluer cette plateforme parce qu'elle n'est pas figée dans le temps. C'est-à-dire qu'elle est amenée à évoluer. Donc, il va y avoir encore des mises à jour dans les mois qui viennent. Et c'est tout l'intérêt en fait de ce type d'outil qui permet également de faire autre chose que de communiquer, de faire des publications. On peut aussi partager des outils. Si vous avez quelque chose à vendre, un petit peu comme sur le Bon Coin, vous avez la possibilité d'aller sur notre site et vendre vos produits directement. Il n'y a pas par contre d'échange monétaire sur la plateforme. Il n'y a pas de carte de crédit. Non. Voilà. Donc après, vous laissez vos coordonnées et vous pouvez vendre d'occasion vos produits si vous avez. Par contre, les professionnels peuvent, s'ils veulent, mettre en avant leurs publications. S'ils veulent nous aider, payer un peu. Ça, c'est de la pub, ça. Ouais. C'est-à-dire, ils se font leur pub. S'ils vendent des choses, c'est ça. Alors, par exemple, surtout pour la mise en avant. En fait, on a une fonction professionnelle, mais qui peut être aussi souscrite par des particuliers qui veulent nous aider, par exemple, surtout à faire face aux futurs frais de l'évolution sur les serveurs, parce que les serveurs, ça coûte relativement cher. Et mensuellement, si par exemple on a 100 000 abonnés, les serveurs nous coûtent près de 1 000 € par mois, hors taxe. Donc c'est des coûts qui sont très importants. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a peu de réseaux sociaux en France qui ont progressé, puisque les serveurs, il faut quand même des serveurs puissants. Et nous, on a voulu en fait garder les données en France et stocker en France. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on travaille en fait avec OVH, c'est une société française, et le serveur est situé à Strasbourg et toutes les données sont cryptées et stockées à Strasbourg sur un réseau. Il n'y a aucune donnée qui part aux États-Unis. Et en plus, les données personnelles des utilisateurs restent la propriété exclusive de l'utilisateur. C'est-à-dire que, contrairement à d'autres systèmes où les données partent aux États-Unis et ne font plus face à la juridiction, à la partie juridique française, où on n'a plus du tout la mainmise sur les données, et bien ici, en fait, on a choisi justement de laisser les données et de ne pas les revendre à des tiers. Voilà, ça c'est très important. Je pense que quand les gens sont en chat en direct, il y a un modérateur où ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Je pense pas que Walter soit là 24 heures sur 24. Il y a qu'un modérateur. Comment ça se passe? Alors aujourd'hui, on est 2 modérateurs, 2 administrateurs. Alors s'il y a des gens qui sont intéressés effectivement pour modérer, il suffit de rentrer en contact avec nous. C'est pas évident aujourd'hui de choisir des modérateurs. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez de recul sur les personnes qui se servent du réseau. Même si aujourd'hui on a quand même une visibilité sur certaines personnes qui nous semblent de confiance. Mais trouver des modérateurs, c'est soit les payer,
comme font les grands réseaux sociaux, et ça on n'a pas encore les moyens de le faire, soit des personnes qui sont passionnées, qui veulent passer un peu de temps voilà, pour faire ceci. Mais par contre, en fait, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'une forte modération, puisque dans l'ensemble, ça se passe relativement bien. On a eu quelques accidents de personnes qui sont inscrites et qui ont partagé des publications qui sont illégales, au public, pornographiques par exemple. Ah mais ça, c'est surtout à chaque fois qu'il y a un chat, je veux dire, c'est pour ça que je pose la question, parce que nous, alors, sur le site de la radio, c'est pareil, on a un commentaire pour 80 trucs de porno, etc. Oui, tout à fait. Mais alors, les commentaires, en fait, là, ils sont publics, mais après, le chat est privé, c'est-à-dire c'est un système de messagerie instantanée, donc voilà, comme tous les réseaux classiques. En fait, c'est vraiment la liberté d'expression qui compte aussi, sans outrepasser la loi, quoi. Voilà. Parce que sinon, comme on est déclaré, bien sûr, à la CNIL, etc., si on déconne, on est fermé. Donc, il faut un peu surveiller quand même. C'est quoi, alors? C'est référencé sous quelle référence? Vous êtes quoi? Une entreprise à but lucratif? Comment vous définissez votre... Alors, aujourd'hui, en fait, on n'a pas choisi de statut juridique en société, ni en association. On se sert en fait du statut de Jean-Christophe Chavanon, qui a déjà un numéro de tiré en fait enregistré. Oui, c'est ça. Donc un numéro de tiré, pas un registre du commerce. Alors, on n'est pas encore en registre commerce, bien entendu. De toute façon, aujourd'hui, en fait, on est à perte, c'est-à-dire qu'on a mis de l'argent de nos poches pour ouvrir la plateforme et du temps, bien entendu. Mais l'idée, en fait, c'est pas forcément de créer un outil et de devenir des millionnaires. Oui. C'est pas le but. Le but, c'est vraiment de participer à la communauté numérique et d'apporter un outil 100% français, ouvert à toutes les langues, puisque aujourd'hui, il y a une dizaine de langues qui sont enfin, en fait, la traduction du site est en ligne actuellement. C'est-à-dire qu'on a traduit le site, c'est une dizaine de langues, je ne l'ai pas sous les yeux. Alors, qui est-ce qui a fait ça? Alors, en fait, nous, on s'est servi, enfin, moi, personnellement, je me suis servi des systèmes de traduction automatisés. Oui, c'est pas les meilleurs, mais voilà. Bon. C'est pas les meilleurs, mais en plus, on a un contact, c'est-à-dire qu'on a un contact d'un développeur qui se trouve en Turquie, qui est d'origine anglaise, et qui nous donne des coups de main assez régulièrement aussi. Oui. Voilà, donc, okay. C'est important de s'entourer, en fait, de personnes, de compétences, et parce que moi, j'ai pas, en fait, la vocation à tout savoir, à tout savoir faire, loin de là. À la base, moi, je suis issu du technique, mais plutôt la partie électronique de semi-conducteurs, électricité, maintenance, et j'ai bifurqué dans le commerce. Donc pour moi, c'est plus la communication qui est mon domaine d'activité. Mais voilà, je suis un passionné aussi d'informatique, notamment pour la création de sites internet. Alors bon, 700 personnes en 2 mois. Presque 3, mais en pensant qu'il y a quand même eu juillet-août, donc des mois où en général les gens ils sont quand même moins actifs. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Je pense que vous êtes satisfait. Oui, tout à fait. On est satisfait. Puis bon, c'est pas, nous on joue pas, enfin, on veut pas forcément la quantité, on veut surtout la qualité. Pourquoi? Parce qu'on a besoin en fait, on a quand même une ligne directrice sur ce site. Donc le chaman, c'est l'être qui libère les âmes, certes, mais c'est quelqu'un qui va essayer d'amener les gens à réfléchir et à s'émanciper individuellement. Puisque je pense qu'on n'est pas sans savoir qu'aujourd'hui il y a beaucoup de problèmes de société, entre la dette publique, tout ce qui se passe, les banques, les problématiques économiques et politiques. On a envie quand même d'avoir une certaine ligne. Et nous, on est assez sensibilisés par la démocratie réelle, la démocratie directe. Et c'est quelque chose qu'on veut porter et mettre en avant. Et justement, nous, on est prêt à accueillir toutes sortes de personnes, qui soient issues de gauche comme de la droite. En fait, c'est pas ce que nous regardons. Ce qu'on regarde, en fait, en réalité, c'est ce qui est intéressant, ce qui est mettre de côté, tout simplement. Donc, les gens ont tous à apporter quelque chose de positif dans notre société, et on veut participer et mettre à disposition cet outil pour cela. J'espère que ça va marcher, Walter. David, co-créateur du site chamanzone.com avec Chaman. Merci Joël. Voilà, on va peut-être faire une pause musicale et après, je ne sais pas qui interviendra, si c'est Arnaud ou si c'est Isabelle.
Isabelle peut appeler si elle veut. Elle va appeler pendant la pause musicale. Est-ce que Walter avait quelque chose à rajouter? Il reviendra à la fin, peut-être. Rien d'autre à rajouter pour l'instant. Peut-être à la fin, oui. Ouais, parce qu'en fait, on peut pas, avoir plusieurs personnes, donc. Voilà, on peut. C'est plus facile. Donc on va écouter une musique de Shaman Joe. Merci Walter, merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Shaman Joe, tu restes tu restes hors antenne. Ok. Et on se retrouve après cette pause musicale. Avec Isabelle. Avec Isabelle. Très bien. C'est parti. Donc, soyons. La prochaine chanson s'appelle Être. Soyons. Enfin, je suis pas de leçon à donner à personne, mais l'unité est fort intéressante. Au lieu d'être désunis. Rien ne résiste aux élans qui dans tes nuits s'efforcent de briser les dents des méchants. Ils seront à genoux les tarés lorsque nous aurons compris que personne n'est habilité à de nous faire des zombies. Les temps sont venus d'être ce que l'être appelle. Les temps sont venus d'être chacun comme une chapelle, bien installé dans ma chambre orange. Je sais que je ne suis pas un ange, mais je me marre. Je me marre et tous mes rêves s'envolent. Tout ce qui touche le songe est d'une pureté folle. Alors je persiste et t'assigne de révéler ce qui en toi frétille. Allez viens, on se marre. À chaque instant utile, rien ne se perd. Dans chaque instant utile, rien ne se fait sans signe. Le signe, c'est l'oiseau qui passe, l'enfant qui te sourit, le vieillard qui trépasse. Allez viens, on se marre. Prends-le ce présent qui meurt en naissant. C'est ton troubadour, ton poète agonisant. Ce que tu caches qui sort des ombres amères. Ton futur né de ton père, de ta mère. Allez viens, on se marre. Allez viens, on se marre. Merci. C'est vrai que faut pas trop se déresponsabiliser. Merci. Voilà, c'était un live Shaman Joe que vous pouvez retrouver sur YouTube. Cette musique s'appelle Être. Un vieux live. Live, oui. Un vieux live, peut-être pas. Enfin, il est pas mal. Ouais. Alors, c'est rigolo. Shaman Joe est toujours là, Jean-Christophe est toujours là, et il y a Isabelle. Oui. Voilà. Ah, là voilà. Bonsoir Joël, bonsoir Shaman Joe. Bonsoir. Salut Isabelle. Donc Isabelle est une chamane zone aussi, une chamane. Comment, Isabelle, avez-vous rencontré ce site et comment vous vous êtes retrouvée sur Shaman Zone? Eh bien parce qu'on s'est retrouvés comme amis sur un autre réseau social avec Shaman Joe au moment des élections. Et que dès que j'ai entendu parler de ce projet, eh bien j'ai foncé tout de suite. Je suis allée voir et j'ai trouvé ça génial et je me suis tout de suite inscrite. Et puis j'ai fait de la pub partout, des pubs.
Alors, génial, pourquoi? Qu'est-ce que ça correspond? Ça correspond à quoi, vous, Shaman Zone? Eh bien, moi, ça correspond à... Pour l'instant, on utilise un outil plutôt américain qui est contrôlé, et puis là, on se retrouve avec un outil, un cadeau, parce que fait simplement par des gens ordinaires, bienveillants, et puis le site, il est beau, il a de l'allure, graphiquement, et puis côté pratique, enfin, comment dire. Et qu'est-ce que vous allez y chercher? Qu'est-ce que vous allez y mettre? Alors pour l'instant, c'est vrai que je mets pas grand-chose parce que j'ai envie de mettre que des choses positives. Et donc, j'ai du mal à parler de toute chose de société qui pourrait être un peu négative. J'essaye, enfin, j'y vais tout doucement, on fait connaissance avec les autres honneurs. Je sais pas comment, oui. Les honneurs, j'adore ce mot. Ouais. Les honneurs. C'est pas les honneurs. Hein. Non, pas les honneurs, les honneurs. Les honneurs, il y a le mot honneur dedans, c'est joli. Eh oui. Eh bien oui. C'est une belle idée. Puis c'est vrai que j'ai été surprise qu'on puisse faire ça aussi simplement, j'ai envie de dire, avec des gens ordinaires. J'ai cru que c'était des grosses machines quand je vois celles qu'on utilise tous là. Et du coup, j'étais contente qu'on ait notre propre outil parce que sur l'autre grosse machine, il y a plus ou moins des contrôles, des surveillances, alors que là, j'ai l'impression qu'on a un espace de liberté, que je ne sais pas ce qui va se passer dans la société parce qu'il y a quand même des choses pas très cool qui se passent, et je me dis qu'on a peut-être un endroit pour se retrouver entre nous, pour pas perdre les relations d'amitié qu'on a créées à quelques-uns, et puis qu'on va grossir les rangs, et puis qu'on va apporter des bouts de solutions positives, faire connaître chacun les gens positifs qu'on découvre, et puis faire une grosse toile d'araignée bienveillante et positive et pleine d'énergie, et puis enfin moi ça me donne de l'espoir. Isabelle, est-ce que vous avez rencontré des personnes nouvelles, et est-ce que vous les avez rencontrées physiquement sur Shaman Zone, ou est-ce que ça reste complètement quand même du virtuel? Non, mais comme c'est arrivé sur l'autre réseau, je pense que ça peut arriver. Et puis de toute façon, enfin moi je sens ces choses-là. Comment dire, je peux créer des amitiés de la même façon virtuellement que j'allais dire dans la vraie vie. En même temps, pour moi la vraie vie elle est autant sur les réseaux qu'à l'extérieur, où il y a quand même beaucoup de fausseté, quoi. Donc il y a quand même. Enfin oui, je crois que je reconnais la sincérité malgré que ce soit sur un réseau social, même si je connais pas les gens dans la vraie vie. Mais est-ce que par exemple vous avez rencontré quelqu'un qui est dans votre département, voire dans votre ville? Non, j'ai même pas essayé. C'est pas une recherche. Non, j'ai pas ce besoin-là. Justement, je trouve je préfère rencontrer par l'intermédiaire du virtuel des gens qui vont avoir les mêmes aspirations que moi. Sinon je vais en ville et j'essaye de croiser les gens comme ça. Non, après si à l'occasion au fil du temps je suis amenée à rencontrer quelqu'un avec qui j'ai fait connaissance sur le réseau, pourquoi pas, mais c'est pas un but recherché, mais c'est pas non plus rédhibitoire. Je sais pas, on verra au fil du temps. Alors Jean-Christophe Chamanjo, qu'est-ce qu'on peut mettre sur le site? Est-ce qu'on peut mettre des vidéos, de la musique, des photos? Alors on peut mettre des liens de vidéos, mais on ne peut pas encore mettre nos propres vidéos parce que il faut changer de serveur après, et ça coûte cher. Oui, mais si on met le lien, c'est déjà pas mal. Voilà, donc on peut mettre des liens YouTube, etc. Et on peut mettre des chansons, on peut mettre plein de trucs en fait, sauf pour l'instant les vidéos, les photos. Enfin, c'est un peu le même principe que la bête bleue. Hein. C'est Facebook. Ouais. Et on peut s'enregistrer aussi, enregistrer sa voix. Oui, voilà, ça c'est bien, c'est un petit. Sur Safari, ça marche pas. Il faut qu'on soit sur Google Chrome sur le navigateur Chrome. Sur Safari, ça marche pas le petit micro, mais tu peux laisser des petits messages d'1 minute. Ouais, ça c'est sympathique. Ouais, oui, c'est bien ça, le message petit du truc, jour. Tu vois, voilà. Mais merci Isabelle, parce que
Je sais que c'était pas évident pour elle. Voilà, mais c'est tellement quelqu'un qui nous soutient et qui nous a soutenus et que c'est vachement important pour nous, des gens comme ça. Voilà, et quand elle dit que finalement, un réseau social, c'est aussi un peu la vie, parce qu'on entend dire tout le temps, c'est pas la vie, c'est pas la vie. Mais si, c'est la vie pour les gens qui peuvent pas trop bouger, etc. C'est vraiment un point de rencontre. Mais est-ce que par la suite, vous allez envisager de faire des soirées ou des rencontres, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire vraiment, moi, quand j'entends Shaman Zone, je vois presque un endroit où des chamans se réunissent dans la forêt. Donc, je ne sais pas, c'est une très bonne idée, c'est une très bonne idée. Mais c'est vrai que le but ultime, j'allais dire pour moi en tout cas, c'est vraiment de réunir des gens qui ont décidé de changer le monde en se changeant eux-mêmes. Et non pas en pleurnichant sur les trucs horribles qui se passent autour. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être au courant, parce que c'est important d'être au courant de ce qui se passe. Mais de là à regarder 10 vidéos macabres par jour, en plus de la télé, tu vois le truc, quoi. Donc là, vraiment, et on voit bien que sur le site, il y a des personnes comme Isabelle, il y a Arnaud ensuite qui va nous parler. Là, c'est des gens incroyables. Voilà, Arnaud, il met des trucs sur l'Égypte, etc. C'est un puits de science, ce jeune homme. Donc il y a plein de gens comme ça en fait, mais c'est encore un peu timide. C'est normal et on force pas on plante pas le clou, quoi. Alors, puisque tu parles d'Arnaud, il est le chaman gagnant du statut VIP, VIP Team. C'était quoi ce statut et pourquoi Isabelle n'a pas été gagnante? Voilà, il y a 2 questions en une. Isabelle a pas trouvé la bonne réponse à ce jeu-là. D'accord. J'ai joué à ce jeu, j'ai pas trouvé la bonne réponse. C'était un jeu qui demandait donc aux gens sur Facebook. On était en train de créer un truc génial. Alors, voilà, on donnait de temps en temps des pistes. Alors c'était quoi? Non, mais donne pas la réponse. Essaye de faire participer nos auditeurs. On leur donnera la réponse à la fin de l'émission pour voir s'il y aurait eu d'autres gagnants. Oui. Et donc Arnaud a gagné le fait de pouvoir mettre ses publications en avant à vie, en fait. D'accord. Et alors c'était quoi? C'était long la question ou ça c'était en plusieurs étapes ou? Ouais, il y avait des petits indices. Voilà, alors les gens écrivaient c'est ça, alors on disait pas loin. C'était quoi la question? Est-ce qu'Isabelle s'en rappelle? Je me souviens pas enfin je me souviens, mais j'ai trop peur de dire la réponse, moi. Non, mais faut pas dire la réponse. De toute façon, les gens savent pourquoi on est là. Donc, non, mais voilà. Donc on peut pas avoir la question. Mais c'est dangereux. De donner la question? Ben, il me semble. Elle engendre la réponse. Elle engendre la réponse. Bon, écoute, avec ça, si on trouve la réponse, on aura gagné, là, vraiment. Non, mais c'était tout simple, c'était juste... Rien. Voilà, je me souviens même pas, en fait. C'était... on préparait quelque chose, on vous prépare quelque chose de super. Voilà. Et après, on a donné 2 ou 3 petits indices. Et Arnaud a été assez rapide, en fait. Donc, c'était le premier chaman. D'accord, après nous. On va l'avoir tout à l'heure. Isabelle aussi, t'es pas loin derrière. Non, c'était rigolo, ça crée un petit mouvement là sur Facebook pour une fois. Ça crée un petit truc bien. Et là, c'était sur le Shaman Zone du Facebook. Ouais. Voilà, parce que sur Facebook. Non, c'était sur nos profils respectifs, en fait. D'accord. Parce que vous en avez quand même créé un aussi sur Facebook où il y a finalement un lien pour retomber sur le site. Ouais. Oui, Ouais. Sur la Shaman Zone, on peut partager pour mettre les publications sur Facebook. Twitter, Google+, voilà. Parce que l'inverse n'a pas encore fait. Il va falloir que Facebook s'y mette ça. YouTube aussi, hein. Il faut qu'on puisse partager sur Shaman Zone direct. Et ça, Walter aurait pu nous répondre, est-ce qu'il est au courant de tout ça? Et c'est vrai que pour moi, c'est un peu du charabia, quoi. Mais voilà, le truc, c'est d'être bienveillant, d'essayer de nous entraider les uns les autres. Voilà, un outil d'émancipation. Alors, c'est un grand mot, mais je pense qu'on a besoin de s'émanciper, là, parce qu'on est tous un peu déresponsabilisés de tout, et voilà.
ça peut être un outil qui nous aide à nous responsabiliser, justement. Est-ce qu'Isabelle a quelque chose à rajouter? Non, je vous remercie de m'avoir accueilli. Bon, parce qu'après, il nous reste juste le temps d'accueillir Arnaud juste après. Et... Il y a plus de choses à dire, donc... ouais. C'est déjà pas mal ce que vous avez dit, Isabelle. Alors, Ouais. on va écouter un deuxième morceau de musique, ça s'appelle Souple, soyons souples. Merci Isabelle. Merci à toi, Chaman, de m'avoir invité. Merci à vous, Joël. Merci à vous, Isabelle. Alors Arnaud peut appeler. Il va appeler, il peut attendre un tout petit peu puisque la musique va démarrer là. À tout de suite. Ok. Souple, c'est une chanson d'espoir encore. Espoir de s'améliorer. Souple, je rêve de devenir souple, accepter la bêtise, demeurer tranquille. Souple, je rêve de devenir souple, bannir la violence, tendre vers le docile. Et si le monde souffre d'ignorance, osons croire que c'est une chance pour enfin libérer nos savoirs en pédagogie et sans gloire. Qui sont-ils à décider pour les autres? De la liberté, nous sommes les apôtres. Le sang de la vie coule dans nos veines, le sang de la vie efface nos peines. Mais si le monde souffre d'ignorance, osons croire que c'est une chance pour enfin libérer nos savoirs en pédagogie et sans gloire. La joie se gagne chaque matin, la folie grandit sous le profit. La joie se gagne, citoyen, à travers ta voix, à travers ton cri. Et si le monde souffre d'ignorance, osons croire que c'est une chance pour enfin libérer nos savoirs en pédagogie et sans gloire. N'écoute pas les donneurs de leçons, n'écoute pas ces gens bidons qui de ta fragilité se nourrissent. Tous ces dangereux remplis de vices. Et si le monde souffre d'ignorance, osons croire que c'est une chance pour enfin libérer nos savoirs en pédagogie sans gloire. Avise-toi, leur temps est compté. Avise-toi, leur pouvoir avorté. Les êtres du futur seront assoiffés de clarté, de simplicité. Mais si le monde souffre d'ignorance, osons croire que c'est une chance pour enfin libérer nos savoirs en pédagogie sans gloire. Ces mots pour une vision meilleure, ces mots pour caresser vos cœurs. Oh, ces mots je vous les lance, frôlant la pureté de l'enfance. Si le monde souffre d'ignorance, osons croire que c'est une chance pour enfin libérer nos savoirs en pédagogie et sans gloire. Merci. Ça fait du bien quand vous tapez là. Ça fait du bien. Donc, dernière partie, c'est Au-delà du miroir. Vous venez d'entendre Souple de Shaman Joe. C'était toujours sur YouTube. Shaman Joe est là. Et il y a Arnaud qui est aussi qui nous rejoint et qui est l'heureux gagnant du statut VIP Team organisé sur Shaman Zone. Donc Arnaud, bonsoir. Bonsoir. Salut Arnaud. Salut.
Donc un égyptologue convaincu? Non, égyptologue, en fait, je suis un peu passionné par tout ce qui concerne la science, les anciennes civilisations, etc. Donc c'est vrai que là, l'avantage, c'est que j'ai un réseau social qui fonctionne pas encore, comme me disait, comme Facebook, des réseaux sociaux comme Facebook ou autres. Donc là, on peut l'habiller un peu comme on veut. C'est l'avantage. Alors, qu'est-ce que tu lui mets comme habit? Alors, le fait que il y ait beaucoup de gens qui ont vraiment envie de faire de ce réseau social, comme le disait tout à l'heure Shaman Joe, de faire quelque chose de plus constructif, donc de s'en servir donc comme un outil. Là, moi, j'ai créé un groupe sur l'alchimie, par exemple. C'est partie des anciennes sciences qui étaient pratiquées il y a bien longtemps. J'ai fait aussi une page sur l'envie d'apprendre, donc ça concerne un petit peu tout ce qui est mécanique, tout ce qui peut aider à, par exemple, chauffer sa maison avec peu d'argent, tout un tas de petites choses comme ça. Donc c'est plutôt je m'en sers comme un outil, disons. Donc est-ce qu'il y a des rubriques sur le site, rubrique écologie, rubrique soins, rubrique... Après, oui, on est, enfin, c'est pas vraiment des rubriques, mais ceux qui se concentrent sur ce site pour l'instant, on est quand même, pour la majorité, des gens qui sont plutôt écologiques, qui vont essayer de cultiver soi-même ces légumes, qui vont essayer de faire avancer les choses, mais individuellement déjà, et en groupe maintenant, parce que ça sert à nous rassembler aussi. Donc, pour l'instant, il n'y a que des avantages. C'est le client lambda qui va parler. Hein. Moi, après, je suis pas client, j'ai été gracieusement invité. T'es invité et t'as gagné à vie le droit de... Ouais, en plus, donc, mais je suis pas libre. Hein. J'ai quand même un devoir de... Voilà, c'est trop tard maintenant. En fait, j'aurais jamais dû gagner. Est-ce que tu te souviens de la question, Arnaud? Ah non, c'est vrai que... C'est incroyable. La question, oui, je m'en souviens très bien, mais je sais pas si je dois la dire, donc... Si, parce qu'on se pose tous des questions, à moins que ce soit vraiment... La question, c'était par rapport au jeu, hein, c'est ça? Ouais. Donc, alors, la question, c'était... Mais je peux le dire ou pas? Oui. Oui, bon. La question... En fait, c'est que moi qui m'en souviens, en fait. Oui. Oui, il semblerait, oui. Walter aussi, sûrement. Il doit fumer, là. Donc, la question, c'était de savoir, en fait, d'après une photo, ce qu'ils manigançaient dans leur sous-sol, quoi. Donc, voilà, et d'après une photo, donc c'était pas évident. Alors, on essayait de poser des questions pièges, mais bon, ils étaient très fermés, quand même. Et c'est vrai que ça n'a pas été évident. Ah, moi j'ai beaucoup souffert, hein. Walter s'est marré. Et donc c'était quoi, une photo de sous-sol ou une photo de... Non, c'était une photo d'une espèce d'utopie, on aurait dit à la base. Un alien? Une espèce de planète au milieu des champs, avec un petit bonhomme. Enfin bon, c'était vraiment très allégorique en fait. Ouais. Donc c'était vraiment difficile. C'était un peu le logo de Shaman Zone, là, non? Oui, c'est ça, ouais. C'est ça. D'accord, ok. Et toi, t'as trouvé ce qui manigançait dans leur sous-sol? Oui, en fait... Ils plantaient des endives? Non, mais ça a été un peu un hasard, parce que, en fait, j'étais en train de me poser la question, de dire, je communique sur un réseau social en essayant de trouver une énigme, ça se trouve sur un réseau social. Ouais. Un peu le jeu du miroir, quoi. Et puis voilà, c'est comme ça qu'en fait j'ai lancé l'idée, puis j'ai eu tout bon. En fait, j'ai rien réfléchi du tout. Hein. Ouais. C'était la question où il fallait pas réfléchir. Voilà, c'est ça. Il y en a comme ça en ce moment. Qui posent pas mal de questions sans y réfléchir. Mais est-ce que vous continuez à faire des jeux comme ça? Parce que c'est bien les jeux. Est-ce que de temps en temps... Alors, non, là pour l'instant. Mais par contre, il pourrait y avoir un intervenant, oui, bien sûr, qui mettrait en place ce genre de choses. Ça pourrait être très, très bien. Ouais. Moi, je sais que j'ai Gallica, qui est donc en relation
collaboration avec la Bibliothèque nationale de France, qui fait régulièrement comme ça des sur jeux. son site internet des jeux, voilà. Ah, c'est intéressant. Ils sont très éducatifs et très intéressants. Et pourquoi pas, mettre en place ce genre de système. J'espère que Walter nous entend. C'est sûr. Tu veux que je raccroche et tu le prends à ma place? Non, ce qu'il peut faire, c'est essayer d'appeler et je vais le mettre, mais on verra ce que ça donne si vous entendez tous. Il peut essayer de rappeler Walter pour finir l'émission, il reste pas longtemps. Je le mettrai à l'antenne directement et on verra ce que ça donne. Je sais qu'on a du mal dès qu'on est plus de 2, mais il peut rappeler Walter, il a le numéro. Okay. Je le mets à l'antenne directement, il dira ce qu'il en pense de faire des jeux comme ça sur de donner-leur du pain et des jeux. Alors le pain, non, mais les jeux, oui. Il rappelle. Ouais. Oh, alors il faut que tu éteignes ton internet là, Walter, parce qu'on vient de entendre ce que je viens de dire. Voilà. Il est là. Oups. Ouais, j'étais en ligne en plus en même temps. D'accord. Alors, que ça serait une bonne idée, non, de faire des jeux sur Shaman Zone de temps en temps. Ouais, j'entendais ça, effectivement. Ça peut être un projet intéressant. Des jeux sur l'alchimie. Tu veux nous apprendre des choses, Arnaud? Bah oui, on pourrait faire ce qu'on appelle l'apprentissage du langage des oiseaux. Isabelle et Arnaud de leur intervention. Voilà, alors ce qui se passe, c'est que dès que vous êtes 3, il y en a 2 qui parlent l'un sur l'autre. Alors, Walter, vas-y. On m'a pas entendu, peut-être? Non, c'est parce qu'il y a un problème de ce que j'expliquais à Shaman Joe. Dès que vous êtes 3, il y en a 2 qui s'entendent pas. Donc, effectivement. Non, je voulais remercier Isabelle et Arnaud de leur intervention. J'ai trouvé très sympathique. Merci à eux. Donc je prends note. Vous m'entendez toujours, hein? Oui, on Je prends note de fameux projets de jeu, pourquoi pas, donc Arnaud. Merci pour ces idées. On va s'atteler en fait à finaliser en fait toutes les problématiques qu'il y a sur le site, puisqu'il y a encore quelques bugs à résoudre. Donc ça c'est toujours délicat, mais ça prend un peu de temps. Mais ça pourrait être la question du jour que chacun peut poser à l'ensemble de la communauté. Et toi, en tant que modérateur, tu as toute une liste de questions qui seraient là en attente, et t'en mets une par jour. Ça Bien pourrait sûr, être tout simple comme ça, quoi, tu vois. On peut éditer également des sondages sur le site, donc c'est prévu qu'à terme on fasse des sondages justement en posant la question de savoir quelles sont les améliorations éventuellement à apporter au site qu'attendent les internautes. Ben justement, Arnaud, est-ce que tu peux dire à Walter quelles sont les améliorations qu'il pourrait apporter? Alors, j'ai toute une liste, par contre ça risque de prendre des heures, donc on va peut-être essayer de se joindre. Ah, il est fin, ce type, il est fin. Ouais, c'est super. Arnaud, tu m'enverras tout ça directement dans ma boîte. Alors, Alors, est-ce qu'Arnaud est un chaman? Alors, un chaman, non, pas spécialement. Enfin, en tout cas, je suis pas guérisseur ou je vais pas dans d'autres mondes, etc. D'accord. Je sais pas. J'ai jamais essayé. Comment? Tu ne le sais pas, mais je crois qu'on l'est un peu tous, tu sais. Ah oui, non, mais par contre, moi je le suis autrement, c'est-à-dire que sur le réseau social, j'ai un petit peu cette façon de m'exprimer où je vais essayer d'informer les gens le mieux possible, quoi. Voilà, c'est mon côté chaman, en fait. Mais la question que je posais, c'était pour savoir à ceux et celles qui nous écoutent s'il faut être chaman pour aller sur Shaman Zone. Il semblerait que non. Moi, je suis pas du tout. De pierre. On devient chaman en rentrant sur la zone. Qu'est-ce que tu disais, Arnaud, pardon? Non, oui, je disais pas du tout. Moi, je suis tailleur de pierre, donc je ne suis pas du tout chaman. Ah bah, c'est déjà un beau métier, hein, tailleur de pierre. Oui, c'est un très beau métier. Mais bon, pour être coiffeur, ce serait pareil. Je pourrais aussi rentrer dans la zone. Une zone, c'est raisonner, hein, donc tout le monde y est le bienvenu. À zoomer. Voilà. Shaman Zoom. À zoomer. En tous les cas, c'est une belle histoire qui démarre. Moi, j'espère que ça va aller loin, que ça va
ça va permettre à certaines personnes de communiquer entre elles et de s'échanger plein de choses. Bah oui, il faut savoir qu'on a cet outil qui est là maintenant. Donc, comme disait Walter tout à l'heure, ou Isabelle, on ne sait pas trop comment ça va évoluer. Donc voilà, on a notre petit outil là où on pourra communiquer. Mais sur le site de Shaman Zone, il y a aussi des chamans. Oui, il y a des gens qui sont très branchés spiritualité et tout ça, ouais. Ça a attiré des gens comme ça aussi, c'est marrant. Mais en fait, au départ, c'était un peu une blague. Shaman Zone, tous chamans, c'est pour rigoler, mais finalement, c'est pas si naïf que ça, quoi, parce qu'on a tous le pouvoir d'aider les autres. On a tous le pouvoir de libérer les âmes. Oui, exactement. C'est tout à fait ça l'idée. C'est vraiment ça l'idée. Shaman, man. Ouais. Shaman. Ouais. Ce qui est important dans la vie, c'est d'avoir des projets et puis d'essayer de les réaliser, tout simplement. Et ça apporte beaucoup de rencontres, ça apporte la convivialité, l'enthousiasme, et c'est ça le plus important. Il y a beaucoup de gens qui sont fermes chez eux face à eux-mêmes, à leur vie, mais aujourd'hui, il faut s'ouvrir aux autres. Et ça, c'est une manière de s'ouvrir aux autres par un outil numérique, mais ça pourrait être, effectivement, vous parliez tout à l'heure de rassemblement, pourquoi pas. Si un jour on a les moyens de financer, par exemple, une soirée ou des concerts avec Jean-Christophe, et puis d'inviter nos membres, ça serait avec joie. Ça devient un peu compliqué parce qu'il faut prévoir le service d'ordre, les services de sécurité. Oui, bien sûr, ça devient fou de plus en plus compliqué. Ça devient. Le monde ne va pas en se simplifiant. Hein. Exactement. Exactement. Les gens, ils ont besoin de simplicité aujourd'hui, et en fait, on s'aperçoit que le monde s'est complexifié à outrance, et on n'arrive plus à rien faire aujourd'hui si vous n'avez pas des capitaux importants. Et dès qu'on est plus que 3, faut demander une autorisation de se réunir. Ça devient fou quand même. Hein. Voilà. Bon, on va pas râler, c'est pas le but de l'émission. Non, mais l'intérêt, c'est vraiment d'aller, de converger vers une union, quoi. Union, mettre un peu ses idées partisanes de côté et s'unir pour imposer aussi une autre vie, quoi. Tout simplement, sans violence, sans rien, mais juste être, quoi. Être tous ensemble, mais être chacun et tous ensemble. C'est pas nouveau, mais c'est important. Bon, ben, pour ceux que ça intéresse, c'est shamanzone avec un grand Z.com. C'est ouvert 24 heures sur 24. Cette zone. Yes. Et pas besoin de montrer ses papiers, juste de créer un pseudo avec un code. Hein, c'est quand même, il faut créer un pseudo. Ouais. Et un code pour rentrer dans la zone, ça semble logique. Et après, on se balade. On vient zoner. En zone. On prend, on donne, on est libre surtout. Voilà, on essaie de pas outrepasser les lois et puis tout ira bien. Alors la citation du jour que vous pourriez rajouter aussi sur Shaman Zone, ça serait quoi la citation du jour? La citation du jour. Arnaud, je suis sûr qu'il a une idée. Ah, c'est sûr. Ah non, je... Ah bah alors là, t'es le grand perdant. Hein. Ah oui, bah là... non, là... Je dirais, malgré nos différences, nos convergences, on a tout à faire, construisons le monde de demain. C'est aujourd'hui. Hein. C'est Walter qui a dit ça. Ça se passe. C'est Walter qui vient de dire cela. Oui, c'est Walter. Ouais. Et Shaman Jour. Moi, je suis en train d'ouvrir Marc Aurèle, là, je triche. Attention, c'est pas un rigolo, lui. Hein. Non, Ce qui n'est pas utile à l'essaim n'est pas utile à la ruche. Utile à l'abeille non plus. Ouais. Pas mal. Ouais. Ça correspond bien à... Tu vois, il faut faire confiance à la vie. J'ai ouvert au hasard. Pouf. Ce qui n'est pas utile à l'essaim n'est pas utile à l'abeille non plus. Donc on retire tous les pesticides, hein, parce qu'on sait que ça les fait mourir. Bon. Oui, alors il y a une bonne nouvelle. Hein, les petites abeilles de Ouessant, super musclées, parce qu'il y a beaucoup de vent là-bas, elles vont peut-être sauver notre cheptel français, parce qu'elles résistent aux frelons. Voilà, elles sont très costauds. Et... Tu parles des abeilles, pas domestiques, mais les autres.
Non. Les abeilles de Ouessant, là, ouais. Elles sont poilues, un peu foncées. C'est des bretonnes. Ouais, en puissance pour lutter contre le vent. Et ils sont en train de les réintégrer un peu partout en France. C'est comme Astérix, il y a un village là-bas qui résiste, à Ouessant. C'est ça, c'est la Bretagne. Ouais. Nous, on résiste sur le numérique. Exactement. Un petit village gaulois qui essaie de résister. Exactement. Je vous remercie, Arnaud, je remercie Walter David. Merci de nous avoir reçus. Et je remercie Shaman Joe et Isabelle. Ouais. Merci à tous. Ouais. Merci à vous. À très bientôt. Merci. Et je dis publiquement bravo à Walter aussi parce qu'il a passé beaucoup de temps. Merci à lui. Il a fait Merci Jean-Christophe. Je t'en prie, franchement, félicitations. Merci Joël. Merci beaucoup. Merci. On vous embrasse. À bientôt. Moi aussi. À bientôt. Au revoir. Sur les 98 MHz de la bande FM, chargez-vous en ondes positives.